Alors, bonjour à tous, ça va bien? Hein? On vient d'avoir une rencontre extraordinaire. Une de mes premières actions, les amis, en tant que maire de Montréal, a été d'entreprendre ce qu'on a appelé la tournée des régions. Je voulais rétablir les liens de Montréal avec les régions, cesser de faire semblant que nous n'avions pas besoin des régions et que les régions n'avaient pas besoin de Montréal. Donc, la guéguerre, là, c'était fini. La vérité, c'est que nos économies sont intimement liées et dans bien des cas complémentaires. Si on veut une métropole forte, il faut des régions fortes. Pour cela, il faut créer des ponts, travailler en étroite collaboration, former des alliances économiques et politiques. Fini la vieille guerre de clochers. Le nouveau message aujourd'hui, c'est qu'on doit travailler ensemble. Comme je dis toujours, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est pour ça que j'ai voulu créer la Maison des régions, un legs que je nous offre à tous à l'occasion du 375e anniversaire de Montréal. La Maison des régions est un catalyseur que nous mettons au service des régions. Avec 50 du PIB du Québec, Montréal doit jouer un rôle de tremplin, de locomotive et de facilitateur pour le développement économique des régions et le développement de nouveaux marchés. Avec la Maison des régions, on change la dynamique entre la métropole et les régions du Québec. On a créé une sorte d'agence de rencontre pour que nos entreprises se parlent et développent des opportunités d'affaires ensemble. Tout d'abord, la Maison des régions facilite les partenariats d'affaires entre les entreprises, les B2B, les business to business, foires commerciales, services, semaines thématiques, ateliers, formations, journées de maillage, start-up, événements de réseautage, visites d'entreprises innovantes, bref, toutes sortes d'événements d'affaires. Grâce à ces événements, les entreprises des régions pourront établir des liens d'affaires durables avec celles de Montréal. Je pense notamment au maillage, aux échanges d'expertise et de savoir-faire, aux alliances économiques, aux investissements. Ça permet aussi aux entrepreneurs d'élargir leur réseau de contacts. Ensuite, la Maison des régions veut stimuler l'achat local auprès des entreprises et du grand public. Chaque région a ses saveurs et c'est ce qu'on veut mettre de l'avant. La Maison des régions va devenir une grande vitrine pour les produits du terroir, la culture et les innovations. Nous n'oublierons pas aussi les communautés autochtones qui occupent une grande place. Donc, on va s'assurer également qu'il puisse y avoir une connotation autochtone avec l'ensemble des régions. Mais la Maison des régions vise aussi à développer de nouveaux marchés au Québec, au Canada et sur la scène internationale. Je veux m'assurer que dans l'avenir, des représentants des régions m'accompagneront lors des missions à l'étranger pour promouvoir le savoir-faire des entreprises québécoises à l'international. Avec l'immense bassin de talents qu'on a au Québec, on a tout ce qu'il faut pour que nos entreprises soient reconnues à l'international et c'est ce que je vais faire. Il y a aussi une stratégie d'accompagnement et de soutien derrière la Maison des régions qui sera chargée des suivis des liens d'affaires et des alliances établies. Pour vous donner une idée du potentiel d'une initiative comme la Maison des régions, nous avons organisé au cours des 2 dernières années 4 journées commerciales impliquant des entreprises montréalaises et des entreprises des Îles-de-la-Madeleine, de l'Abitibi-Témiscamingue, du Kamouraska et des MRC du Granit et du Haut-Saint-François. L'air de rien, c'est 90 entreprises des régions qui ont rencontré 300 entreprises montréalaises. Comme vous le savez, les retombées d'un événement d'affaires ne sont vraiment perceptibles que 8 à 12 mois après la mission, voire beaucoup plus tard. On n'a donc pas encore la totalité des résultats des 4 journées commerciales de la Maison des régions, mais on cumule déjà des retombées économiques de plus de 1,2 million de dollars sur 18 mois pour les 3 premières journées seulement. Certaines entreprises ont vu leur chiffre d'affaires tripler après la journée et ces données-là ne peuvent qu'augmenter au cours des prochains mois, surtout avec l'ouverture officielle de la Maison des régions qui aura lieu en juin prochain. Je veux que la Maison des régions soit la vitrine des régions. Elle aura pignon sur rue. Elle va s'installer dans le local d'un peu plus de 5 000 pieds carrés
au rez-de-chaussée du 500 rue Saint-Jacques-Ouest, coin McGill College, en plein cœur du quartier des affaires, à côté du quartier international, du quartier de l'innovation et du quartier des spectacles. Le point de chute idéal pour accueillir les entrepreneurs des régions et promouvoir notamment les œuvres artistiques, les produits du terroir, les innovations régionales. Ça va favoriser toutes sortes de rencontres d'affaires tout en étant accessible au grand public. Montréal est une ville intelligente et numérique, alors on a incorporé dans la Maison des régions les tendances actuelles et les technologies les plus récentes pour créer un environnement innovant et avant-gardiste. Répartis sur 2 étages, les locaux comprendront un espace d'immersion numérique 360 degrés, un mur vidéo géant, 3 salles multifonctionnelles et un espace de collaboration en gradin. Et comme vous avez remarqué, puis j'ai entendu le message, il va y avoir du bois là-dedans. On va mettre du bois. Là, vous applaudissez. C'est bon, regardez, il y a du bois. Un bon bois. Il y aura 2 murs complètement vitrés qui vont créer un espace lumineux où pourront être exposés produits et œuvres des régions. Tout ça, dans un esprit de développement durable. Comme on le voit, les références québécoises et autochtones sont partout dans l'aménagement. Par exemple, j'ai parlé du bois, les paravents amovibles qui représentent les rabascas construits par les Autochtones, mais aussi les goélettes, les gradins, l'espace nomade inspiré de la culture autochtone, le cône d'immersion virtuelle qui fait penser au tipi, mais également à l'ère numérique actuelle. La Maison des régions se veut un lieu rassembleur, inclusif et collaboratif. C'est là où les gens d'affaires du Québec pourront se rencontrer, échanger et développer des liens d'affaires forts. Avec la Maison des régions, on va créer des ponts pour l'avenir entre les régions et la métropole, et le logo représente tout ça. Ces ondulations, c'est la diversité du territoire, c'est sa grandeur, ses lacs, ses rivières, ses montagnes et ses vallées. Elles sont entrelacées comme un tissage. On peut y voir le métissage au sein de notre population, mais aussi les liens économiques et politiques entre Montréal et les régions du Québec. La Maison des régions, c'est un lieu qui nous rassemble. Chers amis, je pense que ça, c'est un tremplin exceptionnel. On pourra organiser une semaine des régions par région. On va s'organiser avec des foires commerciales. On va créer un marché québécois, mais un marché canadien. On va apprendre à vivre et à travailler ensemble comme on le fait depuis 4 ans, mais sur une base de développement économique, de développement durable. On va apprendre à partager nos pratiques entre nous, et c'est là qu'on va voir comment la métropole et les régions sont intimement liées. Et à la suite de ça, on va s'assurer qu'on puisse avoir une stratégie internationale où à chaque fois qu'il va y avoir une mission commerciale organisée par Montréal, on s'organisera dans la mesure de l'agenda et de l'objectif visé que les régions pourraient être également mis à contribution. Alors, c'est le legs du 375e pour les régions. C'est de cette façon-là qu'on veut démontrer que la métropole est sérieuse lorsqu'elle veut vraiment travailler en pleine complémentarité avec les régions. Alors, on a une petite vidéo, c'est ça? Alors, écoutez les autres pensées de cet avenir. Merci tout le monde. Vive les régions, vive la métropole, vive l'UMQ!